Bonjour, Claire de Vlemings, coach pour personnes autistes Asperger. Après avoir exploré les avantages et les inconvénients du salariat et de l'entrepreneuriat, je tiens à consacrer quelques vidéos à un sujet important, à savoir la gestion de son budget, que ce soit le budget de son ménage ou le budget de son entreprise. Mais avant cela, comme je vous l'avais déjà annoncé, je prépare une jolie promotion sur des trajets de coaching individuel consacrés à la réorientation professionnelle. Et je peux déjà vous dire qu'il va s'agir de trajets de coaching de 10 heures. Mais vous le savez, je suis aussi autiste et donc j'ai aussi besoin de gérer mon énergie. Ce qui veut dire qu'il n'y aura que quelques places disponibles et que les personnes inscrites sur mon site web auront la priorité. Alors si cela vous intéresse, inscrivez-vous sur mon site web via le formulaire de contact et faites-le avant le 7 juillet. Alors revenons maintenant au sujet de cette vidéo. Certaines personnes autistes ne vont pas rencontrer de problème de gestion de leur budget parce qu'elles sont hyper structurées, hyper organisées et tout roule pour elles. Pour d'autres, comme par exemple pour des personnes autistes qui ont aussi le TDA ou le TDAH, les choses vont être beaucoup plus compliquées car leur côté autiste voudrait se structurer et leur côté TDA les en empêche. Et ces personnes risquent donc de se retrouver avec des dettes et avec tout le lot de problèmes bancaires, sociaux et d'image de soi que tout cela va comporter. Or, il est possible d'apprendre à gérer son budget et je vais vous donner ma recette. En premier lieu, vous allez noter toutes, et je dis bien toutes vos dépenses et aussi tous vos revenus, soit dans un fichier Excel, soit dans une app que vous aurez téléchargée, même si les apps elles sont souvent payantes. Alors pour ma part, j'ai pris le bon vieux fichier Excel que j'ai développé avec des colonnes qui reprennent les différents postes, les revenus, la maison, l'alimentation, la voiture, l'énergie, la téléphonie, les loisirs, etc. et des lignes qui reprennent mes dépenses individuelles. Et chaque mois, je prends mes extraits de compte bancaire et mes extraits de carte de crédit et je recopie dans mon fichier Excel chaque entrée ou chaque sortie d'argent. Alors, la raison pour laquelle je ventile mes dépenses par poste est double. D'un côté, ça va me permettre de savoir combien je dépense dans chaque poste. Je sais par exemple combien je vais dépenser en vêtements. Et de l'autre, je vais avoir une vision complète du type de dépenses que j'ai eues au cours d'une année. Alors quand j'ai fait cet exercice pour la première fois, j'ai en effet réalisé qu'il y avait de nombreuses dépenses dont je n'avais absolument pas conscience. Bien sûr, je connaissais mes dépenses régulières, comme l'emprunt par exemple, ou l'assurance pour la voiture. Mais il y avait aussi toute une série de dépenses que j'avais oubliées. On a souvent tendance à oublier qu'on paye des impôts, par exemple, enfin ça a été mon cas. Et puis, il y avait des dépenses qui semblaient minimes, comme par exemple des frais de parking, ou en France, vous avez des frais de péage, mais mises bout à bout, mais ça va vous faire un joli pactole en fin d'année et un joli budget. Et ensuite, après avoir fait ça avec mon compte bancaire, je fais la même chose avec les dépenses sur la carte de crédit. Puis si vous payez régulièrement avec de l'argent cash, vous aurez besoin aussi de faire cet exercice pour le cash. Et là, mon conseil serait plutôt de le faire quotidiennement pour ne pas oublier ce que vous avez où vous avez dépensé de l'argent. Alors pour avoir une vue globale de votre situation, vous avez besoin de retourner 12 mois en arrière, une année complète, parce que vous avez des dépenses mensuelles, trimestrielles, semestrielles ou annuelles. Et comme ça, vous n'oublierez rien. Alors, dans mon tableau Excel, j'ai aussi encodé une formule qui va calculer la moyenne mensuelle pour chaque poste de dépense ou chaque poste de revenu et une formule qui va calculer si je suis dans le rouge ou pas globalement. Voilà, ceci termine cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de prévision de votre budget. Entre-temps, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, puis je vous dis à très bientôt.